Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast. C'est un podcast fait entre deux rendez-vous parce que ça court, ça court, ça court. Mon Mehdi, comment tu vas? Ça va, super. Et toi? T'es entre deux rendez-vous business. Tu vois, je suis entre deux rendez-vous, je sors du chantier, regarde, j'ai même pas le temps de me changer. J'arrive Et direct, ça on que se met c'est en place bon. et on tourne le podcast parce que sinon on n'a pas le temps. Toi, t'as pas Ouais, le temps, moi j'ai pas le temps. Donc ça court de tous les côtés. Donc voilà, c'est speed en ce moment, c'est speed. c'est Speed. génial. Et toi, C'est génial. tu racontes? Bah, ça va. Ça va, franchement. Je te dis, la LCD au top. Le business, ça reprend. J'ai coupé un petit peu l'annonce de l'immeuble parce que je me suis fait piéger, vois-tu. J'avais un acquéreur des débutants et en fait, je me suis laissé embarquer dans des trucs et au final, ils n'étaient pas prêts. Et j'ai fait preuve de, comment je pourrais dire? Il faudrait que j'explique totalement. En fait, j'ai un immeuble en vente et j'ai eu des acquéreurs qui se sont positionnés au point où moi j'ai mis des choses en place, pardon. Et au final, je me suis fait avoir comme si de rien n'était. Ils n'ont jamais fait d'offres. Ils m'ont fait perdre du temps avec des locataires, etc. Et au final, bon, enfin bref. Donc, on Ouais, c'est reprend. galère. Ouais. C'est galère, on perd du temps, on perd de Ah, l'énergie et comme quoi, en fait, même avec de la bouteille, on peut se faire avoir. c'est toujours pareil. De toute manière, tant que, tu vois, tant qu'il n'y a rien n'est signé, tant que C'est clair, l'argent n'est c'est pas clair, sur le compte, il n'y a rien qui se passe. c'est Et clair. tu vois, moi, c'est pareil, tu vois, je cours partout, je cours après les clients pour qu'ils règlent les factures, c'est ça, ça, c'est une plaie, c'est une plaie. Bah Je ouais. pense que je suis pas le seul. Courir après l'argent, ça, c'est une chose que je déteste. C'est une chose que je déteste et je m'étais juré de plus courir après ça et je vois que ça recommence et encore une fois, c'est une minorité, hein. C'est une On minorité. a l'impression Mais que, tu vois, les gens sont plus de parole, ou du moins qu'en fait, une parole, ça veut plus rien dire. On est tous individualistes et tout, c'est triste, hein, mais en fait, je me mets à la place du client. Moi, je suis client aussi. Je fais faire des choses par d'autres entreprises ou autres. Si tu fais, c'est que tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais faire, c'est que tu peux pas tout le monde financièrement. pense comme ça. Oui, mais si tu peux pas payer, eh ben, tu fais pas. Donc, si tu fais faire des choses par des entreprises, le travail est fini, le travail est terminé, tu règles. Quand tu vas t'acheter une voiture, quand tu vas au restaurant, tu payes pas 3 semaines après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu prends des crédits. Donc, en fait, au final, pour eux, c'est peut-être pareil. Tu sais, ne pas payer, enfin, payer de façon différée, pour eux, c'est consommer sans avoir payé directement. Ouais, mais moi, je suis, Je suis totalement je d'accord. sais pas, peut-être que je suis différent là-dessus, mais je Non, ne conçois pas. Moi, on me dit, voilà, je vous fais le virement ce soir ou demain. Bon, on va dire demain. Putain, t'attends 8 jours, 10 jours. À un moment donné, je veux bien ouais. faire que tu fasses des transferts de compte à compte, mais tu as 10 jours pour payer une facture. Et c'est ça moi, c'est ça qui m'énerve. Tu vois, c'est des petites broutilles parce que, genre, encore une fois, c'est une minorité de personnes, mais tu es obligé de relancer. Et tu vois, j'ai encore relancé encore aujourd'hui. Oui, je vous le fais ce soir. Tu vois? Et puis après, bah, voilà, ce qui se passe, c'est que tu vas toquer chez les gens un matin, et puis, bah, là, tu payes maintenant, ou sinon, bah, je te casse tout ce que j'ai fait. Ouais. T'es obligé d'en arriver là, et c'est malheureux, tu vois. Et je pense que je suis pas le seul dans tout ce qui est dans le bâtiment, rénovation, dans la construction. Je suis pas le seul. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Et c'est pas stressant, mais tu vois, j'ai pas que ça à faire. Tu vois, j'ai pas que ça à faire d'aller courir après les gens, courir après l'argent. Tu vois, j'aime bien courir, tu vois, j'aime bien faire mon sport, mais courir après ça, j'ai horreur de ça. Tu vois, c'est un Comment, truc comment, qui me comment tu gères, toi, généralement, les acomptes, les arts, etc. Tu gères comment, toi? En général, c'est 30% à la signature. D'accord? 30% à la signature. Quand c'est des petits chantiers qui durent 10 jours, en général, le commencement de chantier, c'est encore 30%. Et après, c'est le solde à la fin parce que le temps que je fasse la demande d'ouverture de chantier, 4 jours, 5 jours après ou 10 jours après, c'est fini. Donc, je vais pas faire d'intermédiaire. Tu vois, c'est ce que je fais. Donc, sur des petits chantiers comme ça, je fais faire la facture à la fin.
qui payent directement à la fin. Quand c'est des gros chantiers qui durent minimum un mois, là, tu fais des appels de fonds en fonction de l'avancement de pour devis, tu vois. Donc, en général, c'est entre 20 et 30% à la signature. Après, c'est 30%. Moi, je demande 30% au commencement des travaux. Donc, je fais ma partie des travaux. Mhm. Et arrivé à un certain stade, je redemande encore 20%. Ça dépend comment c'est dispatché les Ouais, travaux. ça Si c'est dépend des longs aussi surtout travaux, avec qui tu bosses, quoi. ça dépend avec qui tu bosses aussi. Mais Qui tu en bosses, mais général, bon. c'est divisé en quatre paiements. Signature, ouverture de chantier, milieu de chantier et réception. D'accord. Et en général, la réception, c'est 5%, voire 10%, en fonction du montant, en fait. Et là, ces derniers temps, tu trouves que tu as beaucoup de, pas forcément d'impayés, mais tu as beaucoup de difficultés à te faire payer? Non, non, en général, ça paye parce que, Ouais. voilà, je suis quelqu'un d'intransigeant. Je suis ouvert parce que c'est normal. Tout le monde, euh, Tout le monde a des difficultés, mais je ne conçois pas de faire des choses et de ne pas payer directement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Ouais. c'est inconcevable pour moi. Donc, j'en suis jamais arrivé à aller toquer et mettre un coup de pression. En général, un appel, deux appels et ils font le virement. Tu Ouais, vois, d'accord. Bon, déjà, c'est déjà je, ça. je, je fais en sorte qu'ils comprennent bien que s'ils font pas, ça va mal se passer. Mais encore une fois, c'est très rare. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai horreur. J'ai horreur de faire. Bon, je te souhaite C'est une perte de temps. et tous les auditeurs te souhaitent une fin Ça va se faire. de te faire payer Je suis rapidement. pas, encore une fois, je suis pas inquiet. C'est plus le Oui, client oui, qui doit c'est être inquiet que embêtant. moi. C'est embêtant. C'est embêtant, voilà. Et je pense que je suis pas le seul, hein. Je pense que beaucoup de fournisseurs et beaucoup d'entrepreneurs sont dans le même cas. Donc, Ouais, totalement. dites-moi d'ailleurs si ça vous arrive et comment vous gérez vos paiements. J'aimerais bien savoir aussi un peu comment vous gérez ce petit problème. J'ai eu un Donc voilà, impayé. c'est Attends, j'ai eu le un petit, impayé de loyer, moi, là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai c'est fait? autre chose. Ouais, j'ai eu un impayé de loyer, là, sur le mois d'avril, sur Melun. J'ai tout de suite, j'ai fait la technique tabouret, tu connais, hein. Technique tabouret, je suis tout de suite parti voir la personne. Donc, généralement, ça, c'est un petit tip ce que vous avez, hein. Si un locataire vous paye pas, par exemple, on va dire le 5, il a tous les mois payé le 5 et que le 6, le 7, il n'y a toujours rien, vous envoyez un message. Si le message, vous n'avez pas de réponse, il faut que. Alors, ça, c'est un conseil, hein, avec l'expérience que j'ai. Le 7, le 8, il faut être sur place. Il n'y a même pas à chercher. Quitte à perdre son temps, il faut être sur place. Il faut que la personne vous voie. Si la personne ne vous voit pas, elle va prendre un petit peu d'aise. Et dans le meilleur des cas, vous serez payé le 10, voire le 15. Dès que vous dépassez la deuxième quinzaine du mois, dites-vous bien que dans les 90% des cas, le mois, il est mort. Donc, je Ah, c'est recommence. Donc, d'habitude, le gars ou la personne vous paye le 5, vous avez jusqu'au 15. Passer le 15, ça pue. Donc, il faut agir le plus vite possible. Et pourquoi il faut agir le plus vite possible? Parce qu'à partir du moment où il y a un impayé, c'est la porte ouverte aux impayés. Donc, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et le 12, on est le combien là? On est le combien là? On est le 23, Donc, le 12, 23 avril. il m'a annoncé qu'il allait me faire un virement. Le 13, toujours rien. Le 13, je me suis redéplacé le soir. J'ai été tapé à sa porte. Le 14, j'avais mon virement. Tu n'agis pas, tu n'es pas sur place, tu investis à 300-400 bornes ou tu passes par une agence immobilière avec un loyer impayé, etc. Tu vas devoir attendre le 14 ou le... Enfin bref, tu vas devoir rentrer dans une procédure. Là, j'ai pu me faire payer et la personne, c'est parce que j'étais sur place et que je gère en direct. Voilà, voilà. Non, Ça va, mon compliqué, Nico? compliqué. Bah Ouais. écoute, ça va, j'ai le bras Ouais, de je te sens perturbé du là. téléphone qui. Non, non, c'est juste, j'ai plus de batterie sur le. Tu sais, j'ai un espèce de bras qui tient le téléphone Euh, et en fait, il est en il n'y a plus de PLS, c'est la batterie. dèche. Donc voilà. Bon, Là, alors, c'est aujourd'hui, ça court de tous les côtés. Donc bah ouais, aujourd'hui, mais je alors suis juste, fier de voilà, toi, mon gars, là. Le bout du tunnel. je, je vois une lueur.
Elle n'arrive Au bout jamais. du Ouais, tunnel, ouais. c'est bien. Le jour n'arrive jamais. Bref, juste pour vous dire, là, n'oubliez pas, on a le séminaire. Je vous fais un petit rappel, séminaire le 24 mai. Donc voilà, si vous voulez prendre votre place, n'hésitez pas parce que ça approche vite. On est dans un mois. Demain, jour du podcast, sortie de ce podcast-là. Un mois, jour pour jour. Vous avez un mois pour vous inscrire au séminaire. Donc ne tardez plus. Les préventes, il y en a plus. Donc ça passe au tarif normal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on clôt ce petit aparté et on va commencer notre petit podcast du jour, mon Mehdi. Donc, alors aujourd'hui, le podcast, on va parler des 5 secrets pour dénicher des pépites immobilières. On va vous dire avec Mehdi tout ce qu'on fait, sur quelle plateforme, comment on fait pour trouver des biens, qui on va voir, qui on prospecte. Enfin, voilà, on va vous détailler les 5 pépites qui font que on trouve des biens et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment, on ne peut pas y penser. Donc, je te laisse commencer. Tu veux commencer par lequel, toi? Le premier que tu fais, toi. Bon, après, La comme tout le base. monde, hein, avant de donner les tips de ouf, la base de la base, hein, c'est les plateformes, hein, le bon coin. Hein. Comme tout le monde, c'est le basique, on va dire. Bah, je dirais que les plateformes immobilières sur le net, donc qui est le Bon Coin, Se Loger. Moi, j'aime bien ici. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, bien ici, je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup de d'annonces qui ne sont pas sur le Bon Coin. Alors, c'est ce que j'ai remarqué. Je joue beaucoup sur les deux, moi. Le Bon Coin et bien ici. Et c'est vrai que sur bien ici, tu as beaucoup d'exclusivité sur ce site. Donc, il y a des petites pépites à trouver. Donc, bon, après, c'est clair que tout le monde a accès. Malheureusement et heureusement, c'est vrai que c'est bien parce qu'on voit tout ce qu'il y a avant. Mais malheureusement, tout le monde a accès. Donc, tout le monde voit les mêmes biens que toi, tu recherches. Après, pour dénicher un bien à fort potentiel, tout le monde ne va pas le voir. C'est-à-dire que en fonction de comment tu es aguerri et averti, en fonction de ce que tu recherches, tu ne vas pas voir le bien de la même manière qu'une autre personne. Moi, je sais que je suis très focalisé sur des biens à travaux, à fort potentiel de rénovation, et pas tout le monde va s'arrêter sur ce genre de bien. Pareil, en fonction de la situation, de la typologie du bien, et au niveau du prix, moi, j'arrive à déceler des produits qui sont de bonne valeur et qui vont avoir une bonne plus-value où on est en dessous du prix du marché, malgré que toi, tu vas penser que c'est le prix normal. Donc, ça, c'est en fonction de l'expérience que ça va venir tout seul. C'est-à-dire que plus tu vas être dedans, plus tu vas visiter, plus tu vas t'aguerrir, et là, tu auras beaucoup plus l'œil pour trouver des biens à fort potentiel. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, mais tu as tout résumé, hein. Tu vois, moi, j'utilise le bon coin comme. En fait, c'est comme un entonnoir. Tu vas regarder les annonces. Et en fait, il y a une chose qui est simple, c'est qu'à partir du moment où tu te mets en mode recherche, tu vas aller 3 fois par jour sur le bon coin, le matin, le midi, le soir. Et ça, on va pas inventer de choses, tout le monde le fait. Tous ceux qui cherchent et qui veulent vraiment être les premiers sur une opération, on fait ça. Une fois qu'on a fait un premier tri, on va sur place visiter et après, même si le prix il est haut, on va négocier sur place. Et comme le dit Nico, il y a des choses que les 3 quarts des gens ne vont pas voir, et toi, tu vas les déceler parce que tu auras une valeur ajoutée. Quelque chose qui va te permettre, toi, de dégager de la valeur sur un bien. Moi, par exemple, je sais que j'arrive à facilement me projeter. À un moment, je faisais beaucoup de surélévation, je divisais les terrains, etc. Et du coup, ça m'a permis à moi, en fait, d'aller visiter des choses qui étaient plus ou moins invendables et très chères sur le Bon Coin ou sur des sites d'annonces type, bon, bien ici, se loger. Ou... Moi, j'aimais bien PAP. Parce que j'aime bien parler avec des propriétaires. Les agents immobiliers, c'est bien, mais les propriétaires, en fait, tu sais tout de suite ce qui est possible ou pas en négociation. Et tu vois, une fois, j'étais visiter une maison il n'y avait pas de terrain. Le terrain était derrière. Et j'en avais parlé sur un podcast. Et c'était une maison de ville sans parking, tu vois. Par contre, à l'arrière de la maison, on pouvait faire allez, une dizaine de places de parking. Toi, tu avais juste besoin de pouvoir accéder de la rue vers le terrain derrière.
Et du coup, les trois quarts des personnes, même sur 9, sur 10 visites, il n'y avait qu'une seule personne qui voyait ça, c'était moi. En fait, en condamnant une pièce, sachant que la maison était à plus de 100 mètres carrés en plein centre-ville, je condamnais une pièce, je faisais un porche, je passais derrière et j'avais un espace. En fait, je transformais une maison de ville en maison, un pavillon normal, quoi. Et tu vois, Ouais, voilà, j'étais le seul à le faire. Mais si et- tu n'aguerris pas ton œil, ça, tu le vois pas. exactement. Et c'est plus ça qui va faire que tu vas trouver ta pépite, tu vas trouver la bonne affaire. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit toujours que, voilà, il faut visiter, il faut visiter, il faut visiter. Et ça viendra pas tout seul parce que voilà, c'est pas inné. On on devient pas aguerri comme ça du jour au lendemain. Il faut, voilà, il faut bien s'entourer. Et c'est en ayant pas mal de connaissances et du réseau que vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, tu te lèves pas un matin et tu te dis, ah bah tiens, je sais qu'il faut faire ça, ça, ça. Non, Totalement. ça s'apprend, faut se former, voilà, il faut faire des séminaires comme on organise. C'est beaucoup d'apprentissage et il y a que l'expérience qui va faire que vous allez être vraiment aguerri pour ce genre de recherche. Moi et Mehdi, ça fait ouais, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Moi, maintenant, les checks sur le Bon Coin, sur d'autres plateformes, ça va très vite. Ça va très vite. Moi, je regarde, alors, il y a deux manières de faire. Soit tu lis l'annonce en premier, soit tu checkes les photos. Moi, je préfère checker les photos. Je vois tout de suite sur les photos, voilà, comment la typologie du bien, comment je peux faire. Je regarde et après, je lis le Tout. descriptif. Si le descriptif va dans mon sens, je continue, tu vois, j'approfondis. Si les deux premières lignes, je vois que ça va pas dans mon sens, allez, next, tu vois. Bah, bien sûr. Et en fait, ça va très vite, ça va très vite, très vite, très vite, très vite. Donc ça prend du temps, mais voilà, surtout, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment d'aller en visite et de vous entourer. N'allez pas tout seul si vous ne sentez pas. Prenez quelqu'un avec vous qui a un peu plus d'expérience, et là, vous allez apprendre beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça, voilà, voilà, premier tips facile, premier secret, voilà, tout le monde le sait, c'est ça. Ouais. Moi, j'en ai un Ouais. deuxième. Dis-moi, parce que sinon, après, j'allais te dire Alors, comment l'utiliser. c'est toujours un peu dans le même style, toujours sur les plateformes ou dans les agences, bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est que je référence toutes les annonces qui m'intéressent. C'est-à-dire toutes les annonces qui sont à fort potentiel, je les écris ou je les mets sur un tableur et je mets sur quel site je l'ai vu, le numéro de la référence. Comme ça, tu peux le retrouver tout de suite. Et tu notes le prix et la date. Et en fonction, tu reviens et plus le temps passe et plus il est encore affiché et moins ça se vend. Tu vois. Et en fait, il faut toujours aller chasser des biens qui sont pas vendus depuis très longtemps. Là, tu as des coûts à faire. Et ça, c'est important de bien les noter. Faites comme vous le sentez. Et ça, c'est important parce que avec ce genre de biens, vous pouvez négocier beaucoup parce que ça fait peut-être 8 mois, un an et demi, 2 ans qu'ils sont à la vente. Ça bouge pas, ça baisse pas et comme tout le monde, les vendeurs sont à la gorge. Ça se vend pas, ils ont du mal à vendre et du coup, si vous y allez, là, vous avez plus de poigne pour pouvoir négocier et acheter un bien avec une bonne renta et une bonne plus-value. Donc ça, c'est bien aussi de faire comme je vous ai expliqué. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah tout dépend écoute, après des ouais. personnes, quoi. Après, après franchement, tu vois, moi j'utilise, bon, c'est pas nouveau, hein, mais j'utilise Castorus. Donc Castorus, en fait, tu vois les annonces et depuis combien de temps elles sont présentes. Après, j'utilise deux choses qui regroupent. C'est des sites qui regroupent ou des applications qui regroupent les annonces sur plusieurs sites. Il y a visite.fr. En fait, visite.fr, tu vas retrouver des annonces qui sont publiées sur le Bon Coin, qui sont publiées sur plein de sites comme le Bon Coin. Et tu as Jinka. Jinka, c'est une application. Et pareil, tu mets tes critères, etc. Et lui, en fait, cette application, elle va gérer toutes les plateformes. Euh, après, moi, j'aime bien passer en off-market et par notaire aussi. Mais bon, c'est la suite. Donc voilà. Bah écoute, je te laisse enchaîner sur la suite. Non, 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 vas-y, continue, hein, parce que je crois que j'en ai déjà trop dit. Je t'ai peut-être coupé l'herbe en dessous du pied. Donc voilà, la deuxième, moi, c'est ça que je vous conseille, c'est vraiment de tout noter. Et sur tout ce qui est des biens, voilà, dit moche, tout ce qui est moche, tout ce que vous pensez voir laid et
vous ne voulez pas cliquer, il faut Ok, ça cliquer. marche. Et il faut vraiment noter, voilà, la date de parution, la date où vous l'avez vu, et le prix, et vous revenez peut-être 3, 4, 6 mois après, et c'est là qu'il faut revenir derrière à la charge. Et vous allez voir que là, vous allez faire des affaires, parce qu'il y a beaucoup de biens comme ça qui partent pas, parce que les gens ont peur, les gens ne connaissent pas, et du coup ne vont pas cliquer ou ne vont pas les visiter. Et c'est là que vous pouvez faire des bons coups, parce que moi encore, je check tout le temps, mais tous les jours, je check, je vois des annonces depuis plus d'un an, ça bouge pas d'un poil. Le mec il va visiter, demain il fait une offre, c'est cassé. Voilà, soit ça passe, soit ça casse, c'est toujours pareil, hein, c'est oui ou non. Mais au moins, voilà, tu fais un premier pas. Et là, tu mets la graine, et puis après, ça va pousser tranquillement. Et c'est ça qu'il faut. Voilà, il faut toujours rester en contact et c'est pas parce que vous voyez que le prix ne bouge pas que les vendeurs ne sont pas prêts à entendre une offre. Par exemple, moi, je vends un immeuble. Et ben, en fait, c'est pas parce que l'immeuble il a affiché un prix qui n'a pas bougé depuis le début que je ne suis pas open. Mais il y a que ceux qui restent en contact avec moi de façon bienveillante qui vont savoir que je suis prêt à ouvrir les négociations. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme moi, je rentre de l'oseille avec l'immeuble, bah, je suis pas ouvert à certaines négociations, genre de gens qui viennent et qui te disent, comme j'ai eu semaine dernière, bon bah voilà, votre immeuble il est à tant, quel est votre prix bas, tu vois, ou genre, voilà, je vous propose tant. Eh, vas-y, je passe mon tour. Là, je rentre de l'oseille, il est rentable le truc. Donc, on va négocier, on va parler doucement, etc. Et puis après, voilà. Mais c'est pas C'est de clair. but en blanc, boum, voilà, je te donne le truc, il est Exactement. affiché à 3,50, je te propose 200, tu vois. Non, mais ça marche pas, ça. Et voilà, c'est clair, il y a un prix plancher, c'est 3,50, ça ira pas au-dessus. Donc, Voilà. ça peut que aller dans le bas. Et des Et fois, ça prenez peut votre aller temps. même, voilà, ça peut aller même vraiment beaucoup plus bas en fonction du bien. Donc, ça, c'est très important. N'ayez pas peur. Voilà, comme je vous dis, vous notez et n'hésitez pas à retourner dessus quelques mois après, visiter. Et si ça va, vous faites une offre. Et puis là, voilà, vous expliquez par A plus B que son bien vaut tant parce qu'il y a ça. Et vous expliquez bien, vous n'arrivez pas de but en blanc, bah tiens, je te propose 100 000, le truc il est à 300. Non, il faut dire pourquoi. Pourquoi ça vaut tant, pourquoi toi tu es prêt à mettre tant. Parce qu'il y a ça, il y a différents problèmes à régler. Si tu les règles pas, c'est à moi de le faire. Il y a ça comme travaux, vous êtes en G, vous êtes en F, t'as pas tout à l'égout, faut se mettre aux normes, il y a une fausse. Enfin, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et c'est ce qui fait que ça va faire baisser le prix. Donc voilà. Ça, c'est à noter et c'est un bon tips. Pour le troisième, comme tu en as parlé juste avant, tout ce qui est notaire. Et c'est vrai que les notaires, bah, je te laisse un peu développer ça parce que tu connais bien toi aussi. D'accord, bah, je vais être rapide, hein. En fait, le notaire, dès qu'il y a une succession, c'est le premier à être au courant. Dès qu'il y a un problème dans un couple, divorce, les trois quarts du temps, c'est le premier à être au courant. Et des astuces comme ça, il y en a pléthore. Votre notaire, c'est votre premier agent immobilier. On va dire ça comme ça. Voilà, comme ça tout le monde comprend. Vous voulez des bons plans. Noël, vous pensez à votre notaire. Pâques, vous pensez à votre notaire, etc. Chaque fête, vous pensez à votre notaire. Le fait d'aller chez votre notaire, de discuter, d'exposer, de dire ce que vous êtes en capacité d'acheter rapidement, vous serez appelé. Et croyez-moi, le notaire, il va vous présenter des choses, même si ce n'est pas, ça rentre pas dans votre budget, même si ça rentre pas dans vos critères, allez toujours visiter. Parce que à partir du moment où vous avez la confiance d'un notaire, vous êtes dans le game. Voilà. Ouais, c'est clair. Et ce que vous dit Mehdi, c'est complètement vrai. Le notaire, il a accès à toutes les successions et d'autres biens parce que beaucoup de personnes, même plus les anciens que notre génération à nous, c'est des notaires de famille depuis deux, trois générations. C'est le premier Et en business fait, quand il y a des biens, de voilà, quand il y famille. a des biens à vendre, ils confient en général au notaire. Le notaire n'a pas beaucoup de biens à vendre, mais il y a certains notaires qui vendent beaucoup de biens parce que ils ont confiance et les vendeurs donnent à leur notaire pour qu'ils le vendent parce C'est que du c'est off-market, gage de mec. confiance et c'est du off-market. Donc ça, c'est un très bon tips. Et je vais aller encore plus loin. Je rajoute un tips au tips.
Donc le notaire, faut y aller, je le dis clairement, faut graisser le notaire. Votre notaire, c'est votre allié. Déjà, il vous sort de pas mal de problèmes. Vous achetez, vous vendez via lui, et derrière, faut le graisser un peu. Voilà, c'est normal, c'est comme tout. Et deuxième type dans le tips, autre que les notaires, les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs, toi, je vous le dis, Énorme. c'est un tips de ouf. Les diagnostiqueurs, ils ont accès avant tout le monde. Avant tout le monde. Avant À tout le monde. 90%, ils passent avant la mise en vente. 90%. Parce que ça peut arriver que ils passent pendant la vente. On met en vente. Normalement, on n'a pas le droit, mais il y a beaucoup de vendeurs qui mettent leurs biens en vente et ils font les DPE après parce que, bon, bah voilà, c'est le temps où ça coûte un peu d'argent. Donc, bref. Les diagnostiqueurs, eux, eux, ils ont tout à l'avance et ils ont des pépites de ouf. Donc voilà, c'est pareil. Mettez-vous bien en réseau avec des diagnostiqueurs. Mehdi, il en a de son côté. Moi, j'en ai plusieurs de mon côté. Et c'est vrai que les mecs, voilà, quand vous entendez bien, que vous êtes sérieux, vous les faites bosser. Les mecs, dès qu'ils vous disent qu'il y a quelque chose, ils vous appellent. Direct. Direct. Donc, ça, c'est un très bon tips aussi. Et tu sais, là, tu me parles des diagnostiqueurs. Euh, sur Paris, alors en ce moment, je cherche sur Paris. Il y en a qui diront, vous dites ce que vous voulez. Je graisse les gardiens. Tiens, je voulais t'en parler de ça aussi. Voilà. Je graisse les Ça, gardiens, c'est, les gardiennes. Et et franchement, tu sais quand quoi, je dis graisser, mais ça me coûte que dalle, hein. C'est juste, je passe, je discute autour de mon travail, parce que moi je travaille dans Paris. Autour de mon travail, j'ai une recherche qui est bien précise et je vais pas dire, mais je graisse. Voilà. ouais, tu payes un café. Et moi, tu vois, avant, Et quand j'étais grave, dans voilà, ça le, me coûte que dalle, hein. tu vois, tu vois, quand j'étais dans le commerce et que j'avais mes boutiques de prêt-à-porter, où j'étais dans des locaux, Je dans vais quand des même dire ce que immeubles. je fais. Voilà. Voilà, j'étais dans des locaux. J'avais plusieurs commerces, donc j'étais dans des locaux qui étaient dans des immeubles. Donc les murs ne m'appartenaient pas parce que j'ai pas réussi à acheter les murs. Les propriétaires ne voulaient pas vendre. Dans des immeubles comme ça, dans des grandes villes, vous avez, en fait, c'est pas les propriétaires qui vont sortir les poubelles ou qui font les cages d'escalier ou autre. C'est des sociétés de nettoyage qui nettoient les parties communes et qui sortent les poubelles. Bon, après, tout dépend des propriétaires, mais en général, c'est ça. Et moi, je connaissais plusieurs personnes, donc les boss qui faisaient tout le nettoyage et sortaient les poubelles. Eux, pareil, ils ont accès à tout parce qu'ils connaissent tout le monde, les locataires, les propriétaires, et eux, ils ont accès directement à la vente. Ah bah tiens, si tu connais, voilà, faut se mettre bien avec eux, tu payes un café, tu discutes. Et si tu te mets bien avec eux, ils vont te dire, ah bah oui, bah j'étais le propriétaire, ils vendent tel appartement dans tel immeuble, ah bah j'en ai un, ils vendent un pas de porte, enfin ils vendent un local, ils vendent les murs, l'autre il vend son immeuble, et eux ils sont pareils, ils sont en direct. Ça c'est bon à savoir parce que avec ça vous allez avoir beaucoup d'affaires. Donc il faut connaître, il faut en connaître. C'est vrai que c'est pas, tu les croises pas dans la rue, hein. Il faut avoir soit des immeubles, soit des biens Ouais. dans des immeubles, et là tu peux avoir accès à ces personnes-là. Bon, Et eux allez, c'est pareil, il faut deux voilà, tips. Deux tips. Donc, vas-y. quand on dit qu'on graisse des gardiens, des personnes qui sortent les poubelles, etc., c'est parce que eux, ils ont accès directement à la communication avec les propriétaires. Moi, j'ai aussi, alors c'est pas une agence immobilière, mais c'est un syndic. Un syndic, je me suis calé avec eux. Et qu'est-ce que je propose? Bien sûr, pour motiver les gens, c'est que si je réussis à acheter, je rétribue 500, 1000 euros, 1500 euros en fonction de ce que j'achète. Un petit tips, les sociétés comme Nico, les sociétés qui font de la rénovation. Alors, les sociétés qui font de la rénovation, il faut savoir que c'est aussi les premières avec les diagnostiqueurs à intervenir. Quand quelqu'un veut revendre son appartement, généralement, bah, très souvent, et surtout en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils les rénovent. Donc, avant de vendre, pardon. Donc, bah, les premiers, c'est les bâtiments. Donc, moi, ce que je fais, du moins là, je l'avais fait, c'est que à côté de chez moi, il y a un point P. Et au point P, ben, je m'étais mis bien avec un vendeur. Et le vendeur, il m'avait donné des infos sur des entreprises qui rénovaient. Et il faisait passer le mot que je rétribuais, pareil. Je rétribuais 500, 1000, 1500, en fonction de ce que j'achetais, en fonction du prix d'achat. Bah, je rétribuais à celui qui m'apportait les affaires. Donc c'est tout simplement en fait une rétribution d'apporteur d'affaires. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Après, tout dépend comment vous voulez la jouer avec la personne en face de vous, mais
Voilà, c'est ça, c'est soit un petit billet, ou après, tout dépend des personnes. Tu payes un café, tu payes un resto, donc tout dépend. Mais voilà, c'est des tips qu'on vous donne, mais bah, il va y en avoir plus que 5, mais voilà, c'est des tips de ouf. Donc ça, écrivez-les bien parce que c'est très important. C'est vraiment très important et il faut vous développer ce réseau-là. Moi, j'en ai un autre qui est plutôt un peu à l'ancienne, mais qui marche toujours. Ça, c'est infaillible. Si tu cibles une ville particulière, une région ou autre, tu vas dans la ville où tu veux acheter, où tu veux investir, que ce soit pour toi, ta résidence principale ou de l'investissement. Tu écris une lettre, tu tapes une lettre à la main ou à l'ordinateur, mais c'est mieux à la main, ça fait un peu plus, ça fait moins impersonnel. Et tu vas distribuer dans tout le quartier ou toute la rue où tu veux acheter. Tu mets dans la boîte aux lettres, voilà, je suis monsieur tant, je recherche une maison pour ma famille, j'ai des enfants. Si vous connaissez quelqu'un ou vous-même qui vendez dans le quartier, n'hésitez pas à me recontacter. Voilà mes coordonnées, paf. Tu vois, une petite lettre simple, efficace. Et ça, tu déposes dans les boîtes aux lettres. Tu fais toute la ville. Tous les quartiers où tu veux vraiment t'implanter, investir ou y habiter, tu fais ça. Et ça, c'est du travail, certes. Ça prend du temps, c'est du terrain, c'est récurrent, mais au moins, si tu as quelqu'un qui t'appelle, c'est du sérieux. Et ça, faut le faire. C'est vrai que pas tout le monde le fait, pas tout le monde connaît cette technique, mais voilà, la petite lettre dans la boîte aux lettres, avec écrit à la main, tu parles bien que tu es une famille, tu cherches dans le quartier pour tes enfants, pour les mettre à l'école, tu fais ton petit blabla, et puis ça se trouve, c'est même vrai, hein, et tu verras que tu auras quelqu'un qui va t'appeler et qui va te dire, ah oui, j'ai mon voisin qui vend sa maison, tiens, j'ai mon ami qui vend tel appartement, et ça, c'est véridique. Ça, c'est véridique. Et ça, c'est une force de dingue. Bah écoute, hein, merci pour le tips. Les boulangers, donc c'est pareil, hein, vous laissez votre annonce à la boulangerie, hein, à l'ancienne. Mais bon. Bon, c'était un podcast très court. On a voulu faire exprès très court parce que on était en fin de période de vacances. On vous remercie beaucoup pour les notes 5 étoiles, il en manque. Hein, on compte sur vous, on a vraiment besoin de vous pour continuer de nous mettre des notes 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Les petits messages, merci beaucoup, on remercie vraiment tout le monde. Sur YouTube, YouTube se développe vachement bien YouTube. Et du coup, bah, Nico, qu'est-ce que tu peux dire pour la fin, s'il te plaît? Bah écoute, je fais un petit récap vite fait sur le podcast. Donc, voilà, petit podcast court, rapide. On est entre deux avec Mehdi, on court de tous les côtés. Là, je repars sur un rendez-vous. C'est pour ça que c'est assez rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à nous revenir vers nous si vous avez d'autres tips par rapport à comment trouver des biens rentables et puis avec de la plus-value ou autre. Comment vous faites trouver des bonnes affaires? Par quels moyens vous passez? Et comme d'habitude, voilà, 5 étoiles sur Spotify, sur toutes les plateformes. Un commentaire, c'est super sympa aussi. Ça nous fait monter au niveau de l'algo. Et YouTube, ouais, ça cartonne bien. On a pas mal de vues. Alors, c'est pas dingue, hein. Mais voilà, ça se développe. Non, je trouve que ça se développe. N'hésitez pas à Il y a des pots. partager et aussi nous faire connaître, les gars, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de partage. Donc, c'est pareil. Le partage nous fait progresser, nous fait découvrir par d'autres personnes qui ne nous connaissent pas pour venir nous écouter. Et ça, on vous en remerciera jamais assez. Et voilà, n'oubliez pas le séminaire toujours d'actualité le 24 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la bio. Et comme d'habitude, avec Mehdi, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Et je te laisse le mot pour la fin. Merci à tous, bye bye. Allez, bye bye.